Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous parle pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors, cette semaine, pour notre révision, on poursuit avec le deuxième couteau de notre catégorie ou sous-catégorie des Gentleman Carry. Alors, c'est un couteau qui est iconique dans cette sous-catégorie-là, qui est le CRKT CEO. Alors, ça, c'est le modèle original. Il y a eu différentes variétés de CEO qui ont été offerts, un modèle plus petit, un modèle avec une gâchette. Celui-ci, c'est vraiment le modèle original avec le petit bouton de pouce, là, donc pour l'ouvrir. Alors, c'est vraiment un modèle qui est iconique et c'est un modèle qui est en forme de stylo, hein, finalement. Donc, il a l'air d'un stylo quand il est dans votre poche là, de chemise. Alors, pour des fins de comparaison, voici un Benchmade Bug-Out qui a l'air d'un couteau géant pratiquement à côté. Vous avez ici le rat numéro 2. Comme vous pouvez voir, c'est des couteaux qui sont évidemment plus gros, mais moins longs que le CEO, qui a quand même une longueur, je vous dirais, quasi d'un couteau pleine grandeur. Alors, on va y aller sans plus tarder avec les spécifications. Alors, notre CEO est quand même un couteau qui mesure 7,62 pouces ouvert et 19,36 cm. C'est un couteau qui a une lame de 3,1 pouces ou 7,89 cm et ça pèse 211,1 ou j'ai pas mis les grammes malheureusement, là, mais figurez quoi, environ 70 grammes maximum, même pas. Alors, c'est un roulement à billes et la méthode de déploiement, c'est le goujon de pouce dans ce cas-ci. Comme je vous dis, il y a d'autres variétés. L'acier, ben, c'est un acier de base, là, le 8CR 13 MOV. C'est vraiment un acier, je vous dirais, de milieu de gamme, tout au plus. La poignée, c'est du FRN. C'est joli, ça a quand même un cachet, là, je vais vous dire, c'est comme une espèce d'imitation de fibre de carbone, mais c'est du FRN, ne vous y trompez pas. La lame, c'est un clip point. Et c'est un verrouillage de doublure, hein, ce couteau-là. Alors, vous voyez ici, c'est une doublure. Comme je vous ai dit, c'est une ouverture par goujon, mais vous l'avez également avec la gâchette. Au niveau de l'épaisseur de lame, ben là, on est sur du 0,86 pouces. En fait, c'est 0,086, donc 2,18 mm. L'épaisseur de manche, c'est du 0,43 pouces ou 11 mm. Et une fois fermé, alors là, on est sur un couteau extrêmement mince. Alors, c'est 0,56 pouces ou 14,2 mm dans son plus large, que dans le fond, c'est toute la même largeur, là. Alors, c'est vraiment un couteau qui est quand même assez particulier. L'acier, le clip est en acier. C'est tip down. Alors là, pratiquement 99 des couteaux, 80% des couteaux, c'est des tip-up. Mais celui-là, il est tip down. On voit que c'est vraiment été fait pour mettre dans une poche de chemise, là. Et ça a l'apparence d'un crayon quand on l'a en poche. Il y a rien qui dépasse, comme vous pouvez voir. On dirait que, même quand c'est dans une poche de chemise, on dirait que c'est un crayon que vous avez. Alors, c'est vraiment un tip down et c'est pas réversible. C'est seulement pour droitier. Au niveau de l'évaluation maintenant, alors ce couteau-là, c'est un couteau d'un designer qui s'appelle Richard Rogers. C'est vraiment son plus grand design. C'est le design qui l'a fait connaître, ce couteau-là.
Donc, c'est vraiment super. C'est une icône, ce couteau-là, les CEO, et une icône dans son genre, et c'est un grand, grand succès commercial pour CRKT. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben 8 CR, 13 MOV pour l'acier, roulement à billes, la poignée en FRN, le clip en acier, c'est pas là, des matériaux de très grande qualité. Alors j'ai mis un 6,5 sur 10 pour les matériaux. Présentation, alors la présentation et l'assemblage, c'est la boîte CRKT vert, là, tout à fait standard. Et l'assemblage, ben je vous dirais que c'est moyen pour l'assemblage, ce couteau-là. C'est un couteau, premièrement, qui est difficile à démonter parce que le petit pivot ici, bon, il a tendance à être dans le beurre. Comme vous voyez, il faut enlever le clip parce que le pivot est en dessous du clip. C'est vraiment drôlement fait, je vous dis. Moi, je l'ai démonté. C'est un couteau qui vous tombe directement là, en pièces détachées dans les mains. Et c'est un couteau, le mien n'a pas de jeu de lame, mais c'est extrêmement difficile de centrer. Comme vous pouvez voir, la lame n'est pas centrée. Donc, ça nuit pas, parce que moi, je l'ai ajusté pour qu'il soit facile à ouvrir. Donc, l'action est correcte, mais ça ne nuit pas, mais la lame, elle n'est pas centrée. Si je veux centrer ma lame et que je serre plus le pivot, à ce moment-là, je perds énormément sur mon action. Alors, il est préférable d'avoir la lame qui est légèrement décentrée, comme celui-là, et d'avoir une action qui est correcte. Mais dans tous les cas, le niveau d'assemblage de ce couteau-là laisse un peu à désirer. Alors, j'ai mis un 7 sur 10 pour l'assemblage présentation. Comme je vous dis, l'action, ben moi, je l'ai arrangé, ce couteau-là, pour que l'action soit intéressante, soit facile, avec le petit goujon. Par contre, le déverrouillage, c'est un déverrouillage que, bon, c'est facile d'atteindre la barre de déverrouillage, mais il faut l'aider pour refermer. La lame, elle est très, très légère, elle est longue et mince. C'est pas une lame qui se referme d'une seule main. Comme vous pouvez voir, là, ça marche pas. Ça prend vraiment les deux mains pour refermer ce couteau-là. Alors, pour l'action, j'ai mis un 7,5. Au niveau du poids, ben là, c'est superbe, par exemple. Le poids, je veux dire, c'est très, très léger, ce couteau-là. Donc, on ressent à peu près rien quand on l'a sur soi. Là. C'est un couteau qui, évidemment, le poids dépasse largement la règle d'une demi. Donc, ça, j'ai mis un 10 sur 10 parce que pour le poids, c'est vraiment fameux. Là. L'ergonomie, écoutez, l'ergonomie de ce couteau-là, elle est bonne, mais c'est très mince comme couteau. Alors, évidemment, on ressent la clip ici en avant, là. C'est pas un couteau qui est évidemment fait là, pour être serré très fort. Là. C'est comme un ouvre-lettre, dans le fond, ce couteau-là, ou pour des mini-tâches. Là. Donc, au niveau de l'ergonomie, je trouve que c'est quand même bien, étant donné la nature du couteau, parce qu'on a une prise à 4 doigts, là, mais c'est un couteau d'usage, disons, très spécifique. Alors, j'ai quand même mis un 8,5 pour l'ergonomie, là, c'est quand même correct. L'aspect général, alors je trouve ça quand même assez formidable, ce couteau-là. Ça se démarque énormément. Hein? Ça a un style incroyable. Là. Il n'y a à peu près rien qui ressemble à ça. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment un très beau design, puis c'est une icône. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben, c'est très bon. Moi, j'ai payé ce couteau-là. Ça fait quand même 17 mois que je l'ai acheté. C'est fait en Chine, évidemment. C'est RKT. J'ai payé ce couteau-là 60 $. Aujourd'hui, le même est en vente à 63. Alors, ça a du bon sens. Il y a eu très peu d'augmentation. Je trouve que c'est un prix qui est correct. Là. Alors, j'ai mis un 8 sur 10 pour le prix. Pour ce qui est de la valeur, ben, elle est très bonne, la valeur. Hein. Comme je vous dis, c'est un grand succès commercial. Il y a d'autres déclinaisons de ce couteau-là avec
une gâchette, un modèle plus petit aussi. Bon, moi, ce que j'aimais de ce couteau-là, l'original, c'est que j'aime mieux le goujon de pouce, la gâchette. Je trouve que le couteau, ça casse pas l'harmonie. Et le bout, l'embout ici est vraiment fait plus solide que dans l'autre version. On peut voir, regardez, il tient tout seul debout. Donc, c'est vraiment un couteau qui a une allure vraiment formidable. Alors, pour ce qui est de la valeur, j'ai mis un 8,5 sur 10. Ça me donne une note totale de 8,22 sur 10. C'est un excellent achat, ce couteau-là, dans son style. Mais si vous en faites l'achat, ben, je veux dire, il faut considérer là, que c'est un couteau budget et qu'au niveau de l'assemblage, ce n'est pas la perfection. Donc, il y a des fragilités à ce couteau-là. Et c'est un couteau, évidemment, qui est fait pour des tâches très limitées. Alors, ouvrir des enveloppes, peut-être couper, ouvrir des petits paquets, mais on ne peut pas lui en demander trop, là. Mais c'est le look vraiment là, qui cartonne avec ce couteau-là. Mais je vous le recommande, si le style vous plaît et que vous aimez cette catégorie-là de gentleman carry, écoutez, c'est quasiment un incontournable dans une collection, là, le CRKT CEO. Alors, ça fait le tour pour notre révision de cette semaine. La semaine prochaine ou la prochaine vidéo, je vous amène avec une compagnie que je ne vous ai pas encore jasé. Je ne vous ai pas parlé de cette compagnie-là parce que, bon, tout ce que j'ai deux couteaux qui sont dans le fond de tailles différentes, mais c'est les mêmes modèles. C'est Almar. Almar, c'est une compagnie qui porte le nom de son créateur, Monsieur Almar, qui est décédé. Et c'est un couteau, comme vous pouvez voir, qui date là, de vraiment très longtemps. C'est un vieux design, ce couteau-là. D'ailleurs, regardez, il n'y a même pas de clip de poche. C'est vraiment un petit gentleman carry. Celui-là, c'est le Almar Falcon, donc faucon. Et il y a un modèle qui est pratiquement identique, mais beaucoup plus grand, qui s'appelle le Eagle, donc l'aigle. Alors, le faucon, c'est celui qu'on va voir dans la prochaine revue. Et c'est un couteau, vous marquerez qu'on ne peut pas désassembler. Par contre, l'assemblage, la finition de ce couteau-là est vraiment remarquable. C'est un couteau qui a un verrouillage, un mécanisme de verrouillage par le dos et c'est un petit couteau qui va s'ouvrir tranquillement, là. C'est pas un couteau qui s'ouvre avec une ouverture rapide. Alors, prochaine vidéo, le Almar Falcon. Alors, ça termine notre revue de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à continuer à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Salut!